Est-ce que toi aussi, tu as l'impression d'être ralenti par les croyances limitantes de ton conjoint ou par les peurs de ton conjoint par rapport à ton souhait de te réinventer professionnellement ou changer de carrière? Je voudrais juste resituer un peu le contexte par rapport à mon histoire. En fait, moi, j'ai trois piliers dans ma vie. J'ai ma foi, j'ai ma famille, mes enfants et aussi mon mari. Et si je te parle dans cette vidéo, c'est aussi grâce à mon mari. Et c'est pour ça que je voudrais rétablir la vérité parce que je ne parle pas souvent de lui. Et lorsque j'ai rencontré il y a 10 ans, eh bien je, je n'avais pas du tout confiance en moi. En fait, je pensais même être bête et avoir un retard mental. Je le redis parce que c'est plus du tout ce que je pense aujourd'hui, mais c'est ce que je pensais. Et j'étais étonnée qu'une personne, qu'il est possible en fait de trouver une personne qui puisse t'aimer tel que tu es. Et c'est ce que mon mari a fait, c'est qu'il m'a accepté tel que je suis. Il a vu mon pouvoir personnel et il m'a toujours encouragée en me disant: Sarah, ce que je veux, c'est que tu sois heureuse. Et pour moi, en fait, le fait d'être heureuse, ça passe aussi par des décisions personnelles, des décisions pour soi. Et d'ailleurs, en fait, c'est lui aussi qui réalise les vidéos. Donc là, je me suis filmée avec mon téléphone, mais il est brillant pour les vidéos. Il n'avait jamais fait ça avant. Et avec mon entreprise, eh ben, il participe aussi au succès de Time for Action, puisqu'il fait des vidéos très qualitatives. Et il me récupère parfois la petite cuillère quand j'en ai marre, quand je vais arrêter d'entreprendre. Il me soutient, il me dit: Sarah, vas-y, bats-toi, ne lâche rien. Alors je profite de cette vidéo pour lui témoigner mon amour et le remercier pour tout ce qu'il m'apporte dans ma vie. Maintenant, parlons de toi. Comment faire pour que tu puisses faire en sorte que ton projet, pour te reconvertir, pour te réinventer, puisse bien se passer et que tu puisses vraiment avoir de bonnes relations avec ton mari. Je ne suis pas experte en relations conjugales, ça ne m'intéresse pas du tout, mais je vais te partager quand même 6 points clés qui pourront t'aider. Pour moi, en fait, c'est important que tu puisses expliquer à ton conjoint, première étape, les raisons de ton mal-être. Pour quelles raisons tu as envie de te réinventer, de quitter ton job actuel, de faire autre chose. Et souvent, en fait, on a du mal à exprimer vraiment ce qu'on ressent. On a peut-être tendance à garder tout en nous. Alors que ton conjoint, ton mari, la personne avec qui tu partages ta vie, elle a besoin de comprendre ça. Est-ce que tu le fais suffisamment? Pour moi, c'est essentiel. Après aussi, pour moi, c'est très important, c'est que ton conjoint doit comprendre que ton envie de te réinventer, de changer de job, d'entreprendre, etc., que ça ne se fait pas sur un coup de tête, que c'est quelque chose de mûrement réfléchi, que tu as un plan d'action à mettre en place, que tu vas avancer de manière stratégique par des petits pas. C'est la deuxième étape pour moi essentielle pour que tu puisses le rassurer. Après, troisième chose, pour moi, ton conjoint devrait accepter de te voir briller. Il ne devrait pas avoir peur de te dire: mince, je sais que ma femme est forte, je sais qu'elle a une puissance personnelle. Maintenant, il n'y a pas que moi qui va s'en apercevoir, il y a d'autres personnes. Le monde saura qui ma femme est réellement, que ça passe dans une carrière pour avoir plus de leadership, etc. Il ne devrait pas être gêné par ça. Est-ce qu'il accepte ça? Est-ce que ton conjoint accepte de te voir briller? Et si vraiment tu sens qu'il a peur, peut-être que justement le rassurer par rapport à l'amour que tu as pour lui. Ton conjoint devrait comprendre que le fait que tu changes de voie, que tu changes de carrière, eh bien ça ne remet pas en cause les sentiments que tu as pour lui et que tu l'aimes sincèrement. Pour moi, c'est très très important. Aussi, ce qui est aussi essentiel, eh bien, c'est vraiment d'inclure ton conjoint dans ton projet, dans ce que tu vas faire. C'est-à-dire de lui parler concrètement. Alors oui, on a parlé du plan d'action, mais aussi l'inclure. Est-ce qu'il peut t'aider dans quelque chose? Peut-être que tu sous-estimes même les capacités de ton conjoint à faire, tu vas découvrir des talents, des compétences qu'il a. Donc pour moi, c'est essentiel de l'inclure, de le faire participer. Tu vois, mon conjoint, il fait mes vidéos, mais on ne savait pas qu'il était bon pour les vidéos, par exemple. Donc c'est vraiment fait sur le tas. Il s'est dit: ok, moi je suis passionnée et j'y vais. Pour moi, c'est très 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 important. Aussi, ce qui va t'aider, c'est de pouvoir que tu puisses expliquer à ton conjoint que vraiment, eh bien, le changement que tu es en train de vivre dans ta vie pour te réinventer, pour briller dans un nouveau job, lui parler de tous les bienfaits que tu bénéficies, de tout ce que cela t'apporte, de ne pas garder ça pour toi, de lui parler de tes succès, même de tes petits succès, mais vraiment de lui dire en fait ce qui t'arrive, de communiquer ton enthousiasme. Vraiment, c'est très très important pour que tu puisses l'embarquer dans cette aventure humaine. Et aussi, il y a quelque chose, en tant que femme,
on a tendance à être sur tous les plans, de vouloir aider, de vouloir sauver, de jouer à enfin, le mythe en fait de la femme parfaite qui veut assurer partout. Et ça, ce n'est pas possible. Si tu veux te réinventer, si tu veux vraiment construire un nouvel avenir professionnel, il y a quelque chose aussi, c'est accepter de déléguer, accepter des actions imparfaites. Si tu faisais tout à la maison, qu'est-ce que tu peux déléguer davantage à ton conjoint? Qu'est-ce qu'il peut faire pour t'aider? Et clairement, de déterminer les actions de chacune, parce que sinon tu vas t'épuiser. Oses-tu le faire? Pour moi, en fait, ce sont des étapes indispensables si tu souhaites que ta reconversion, ton envie de te réinventer puisse se passer dans les meilleures conditions. Je serais ravie que tu puisses me mettre en commentaire ce que tu penses de tout ça, qu'est-ce que tu comptes mettre en place et qu'est-ce que cette vidéo t'a inspiré. À très bientôt!